Vous regardez Info Live TV, le journal vous est présenté par Jérémy Devray-Bénichou. Le Premier ministre et le ministre de la Défense peuvent souffler. Les premières conclusions de la commission Vinograd en charge d'enquêter sur les ratés de la guerre du Liban à paraître fin mars ne concerneront pas les deux hommes. Ils s'attarderont sur les dysfonctionnements de l'appareil de commandement militaire. Le rapport concernant la part de responsabilité d'Ehud Olmert et d'Amir Peretz ne sera pas rendu public avant 4 mois. Le secrétaire général de l'ONU en visite en Israël et dans les territoires palestiniens. Ban Ki-moon, qui a placé la résolution du conflit israélo-palestinien comme une priorité de son mandat, a annoncé vendredi qu'il se rendrait dans la région d'ici à la fin du mois de mars. Ki-moon se rendra également au Liban avant de se rendre au sommet de la Ligue arabe les 28 et 29 mars prochains. La libération de Gilad Shalit, retenu à Gaza depuis juin dernier, pourrait être remise en question par la diffusion du documentaire mettant en cause Israël dans l'exécution de prisonniers de guerre égyptiens en 1967. Le reportage diffusé la semaine dernière en Israël a provoqué émoi et indignation au Caire, alors que l'Égypte joue le rôle de médiateur dans la libération du soldat israélien aux mains de la milice du Hamas. La conférence internationale sur l'Irak s'est ouverte ce samedi à Bagdad avec l'objectif de trouver des solutions pour sortir le pays du cycle de la violence. En tout, 17 pays sont représentés à Bagdad. Grande première diplomatique, les États-Unis, l'Iran et la Syrie sont assis à la même table des négociations. Dans le même temps, un terroriste se faisait exploser dans la capitale irakienne, tuant 6 soldats irakiens et blessant 20 civils. Enfin, pour finir, des nouvelles de l'élite. Le magazine Forbes vient de publier son classement annuel des plus grandes fortunes. 10 Israéliens appartiennent au très convoité club des milliardaires. Parmi eux, les frères Wertheimer, premiers Israéliens du classement à la 188e place. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? Infolive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. Infolive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez Infolive sur internet www.infolive.tv.